mijoteur, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Manon et j'espère être ta révélation vers une alimentation plus saine et en pleine santé. Je suis spécialisée dans les intolérances alimentaires et mon but c'est de te prouver que tout est adaptable, que rien n'est une fatalité et que toute recette peut être adaptée à ton alimentation personnelle. Et surtout qu'on n'a absolument pas besoin des industries qui nous empoisonnent car la nature nous offre vraiment tout ce dont on a besoin. Donc ne t'inquiète pas, j'espère qu'on va faire une aventure végétale très gourmande ensemble et que je vais réussir à te convaincre que même si tu es intolérant ou que même si tu as certaines interdictions alimentaires, tu peux te régaler. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo spéciale diabétique car non, ce n'est pas parce qu'on est diabétique que l'on doit renoncer au goût sucré. Par contre, attention, j'ai bien précisé le goût sucré, je n'ai pas précisé le sucre tout court. Je m'explique, les diabétiques ne doivent absolument pas consommer de sucre. Par contre, nos papilles sont totalement habituées à un goût sucré qui nécessite du sucre alors qu'en fait le sucre se trouve dans plein d'autres choses que le sucre lui-même. Je précise tout de même avant cette vidéo que je ne suis absolument pas médecin, donc si vous êtes diabétique de type 1 et surtout diabétique de type 2, référez-vous tout de même au régime strict que vous a confié votre médecin. Dans cette recette, on utilisera du rhum car à l'aide d'arômes, vous pouvez donner un goût sucré à vos recettes sans pour autant ajouter du sucre blanc ou du sucre raffiné. On utilisera avec parcimonie des carrés de chocolat blanc, juste pour vous montrer qu'on peut quand même se faire plaisir, il suffit juste d'être dans la modération. Vous aurez besoin de 2 baguettes de la veille, d'1 litre de lait de soja, de rhum, d'un bol de fruits rouges, de vanille, de quelques amandes et de quelques carrés de chocolat blanc pour le côté sucré, un peu de sucre glace pour saupoudrer en fin de recette. On va maintenant découper le pain en deux. Prenez un grand récipient, versez le lait, le rhum et la vanille, puis venez tremper les morceaux de pain afin qu'ils se raffermissent. Laissez tremper le pain quelques instants, puis les répartir dans un plat allant au four recouvert de papier sulfurisé. Venez maintenant répartir vos fruits rouges et recouvrir à nouveau d'une couche de pain. Ne jetez pas le lait restant et venez recouvrir le pain en sa totalité. On va maintenant concasser les amandes en petits morceaux, puis les répartir sur le pain. Découpez ensuite les quelques morceaux de chocolat blanc et les répartir également sur le pain. Vous n'avez plus qu'à l'enfourner au four pour une trentaine de minutes à 180 degrés. Puis dressez, saupoudrez de chocolat et vous régalez.